Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 10 octobre 2023, 27e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 10, versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le texte de l'Évangile nous met en comparaison deux attitudes, celle de Marthe et celle de Marie. Marthe, qui est accaparée par les exigences du service et n'a pas le temps à consacrer pour écouter Jésus. Et Marie, qui est assise à ses pieds et n'est pas en train de le servir. Le Seigneur ne rejette aucune de ces attitudes complètement, mais il présente l'une comme étant la meilleure, celle de Marie. Quelle est la meilleure attitude ou alors la meilleure part ? C'est celle de Marie, et Jésus précise, elle ne lui sera pas enlevée. En effet, nous pouvons tout perdre dans la vie. Rien n'est acquis si ce n'est Dieu. Rien n'est sûr, pas même notre propre vie. Ces activités auxquelles Marthe s'adonne, au point d'oublier de passer du temps avec son hôte, sont certes importantes, mais pas les plus importantes. Elles ne doivent pas prendre la place du temps de qualité accordé au Seigneur. Beaucoup d'entre nous n'ont plus ou n'ont pas le temps de prier pour méditer la parole de Dieu, et ils se justifient par les activités qu'ils ont à mener. Faire les travaux ménagers, rendre visite, travailler, s'occuper de la famille le matin, faire la cuisine, etc. Toutes ces activités sont importantes, mais pas les plus importantes. La prière, pourtant, moyen par excellence d'entretenir notre relation avec Dieu, est l'activité la plus importante de notre journée. Le temps accordé à Dieu doit passer avant tout. C'est ce temps-là, cette relation avec Dieu, qui ne peut nous être enlevé. Dieu est tout. Nous pouvons perdre notre travail, notre famille, nous pouvons perdre l'usage de nos jambes, notre vie même, mais nous ne pourrons jamais perdre le Seigneur. Il est la seule assurance de nos vies, alors pourquoi blaguer avec ? C'est en lui que nous trouvons la force de tout faire et de tout recommencer si nécessaire. Accordons-lui la meilleure part de notre journée et non les restes s'il y en a. Il ne s'agit pas de ne plus faire nos activités quotidiennes, mais d'accorder au Seigneur le temps et la place qui lui reviennent. Revenons à nous-mêmes. Quel est le temps que nous accordons au Seigneur ? Est-ce la meilleure part ou alors les restes ? Sommes-nous souvent si occupés que nous ne trouvons pas du temps pour prier ? Quelle est la place de la prière dans nos vies ? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce chaque jour de choisir la meilleure part et de te la donner. De toujours te donner le meilleur de nous-mêmes, de notre temps. Intercession. Nous te confions, Seigneur, tous les chrétiens qui ont perdu le sens des priorités, afin que tu leur accordes la grâce de remettre la prière au centre de leur vie. Maman Marie intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons un moment aujourd'hui pour aller dans une église adorer le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ.